les Boston Celtics tiennent leur nouveau défenseur attitré pour les 10 prochaines années. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Garden. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du phénomène du début de la saison des Celtics, Jordan Watch. Avant ça, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie énormément pour ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo. Ça aide beaucoup et ça peut faire grandir le projet. Aujourd'hui, on va parler du coup de Jordan Watch. Un petit phénomène sur ce début de saison. Le phénomène un peu de la saison des Celtics. Les Celtics qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau en début de saison. On les attendait beaucoup plus bas, que ça joue beaucoup moins bien. Mais force est de constater que les Celtics sont toujours là et c'est toujours une équipe qui va poser des problèmes à toutes les équipes. C'est une équipe qui va du coup jouer le très très haut de tableau, qui va aller en playoff, qui va essayer d'aller le plus loin possible pendant les playoffs. Et sur ce début de saison assez fou, de très haut niveau de l'équipe de Boston, un des nombreux facteurs de ce début de saison, c'est lui. C'est Jordan Watch, tout jeune, et déjà un impact défensif énorme sur toute l'équipe. Alors on va reprendre un peu point par point ce qui fait ses qualités, ce qui fait ses forces et ce pourquoi aussi c'est considéré comme un futur défenseur de l'année. On sait que les Celtics ont par le passé toujours eu des gros joueurs défensifs. Récemment, on peut parler bien sûr de Marcus Smart qui a été défenseur de l'année aux Celtics. Il y a bien sûr Al Horford qui pendant plusieurs années, même s'il n'est plus là depuis cette saison et son départ du côté des Warriors, c'était l'un des piliers défensifs des Celtics de ces nombreuses dernières années. Aussi, il y a eu évidemment Jrue Holiday qui est un défenseur hors pair. Il y a encore dans l'équipe Derrick White qui, malgré un début de saison compliqué niveau offensif, en défense, c'est toujours aussi solide. Toujours un battant. Les Celtics ont rajouté à ça un tout jeune Jordan Watch qui réalise un début de saison d'une solidité exemplaire. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là au début de la saison, mais petit à petit, il a réussi à faire son trou dans l'effectif. Il a réussi à trouver sa place et on voit que ça commence à ressembler à quelque chose avec un gros potentiel. Et merci à Joe Mazzulla de faire confiance à ce jeune parce qu'il mérite et ça se sent que il est déjà adopté par l'équipe, par les fans. Alors Jordan Watch, lui, il vient de l'université de l'Arkansas. Il a été pick en 38e position à la draft 2023. Et au vu de ce début de saison et de ce qu'il apporte à l'équipe, on peut dire clairement que c'est un style. C'est un style de cette draft. Alors il a été pick très bas dans cette draft, notamment pour ses qualités offensives, où il y avait des doutes, où les defense scouts avaient mis des doutes sur son apport offensif, et on voit que sur ce début de saison, il a compris beaucoup de choses. Il a mieux compris le jeu de la NBA et il s'est très bien adapté, ce qui fait que
Cette saison, il a des bons matchs au point et offensivement, il peut apporter aussi quelque chose. Ce qu'on voyait moins lors de ses entrées depuis son année rookie, on voyait un peu moins. On voyait un peu moins ce qu'il pouvait apporter, même si ses passages en G-League étaient assez remarqués. Voilà, là, on a ses stats lors de ses passages en G-League, où on voit que ça marchait très bien. Et ça marchait tellement bien que il faisait bien les allers-retours entre les Celtics Maine et les Boston Celtics. Et là, cette saison, il s'est enfin installé dans la rotation. Et il semble clair que Joe Mazzulla lui fait confiance, que l'équipe lui fait confiance pour assurer une bonne rotation, que ce soit dans le 5 ou sur le banc, dans cette équipe. Alors oui, quand il se fait drafter, on voit le potentiel défensif, on voit que c'est un gros défenseur qui a un gros potentiel dans ce secteur de jeu. N'empêche que quand il arrive, il joue que 9 matchs pour sa première saison à 19 ans. Il va petit à petit réussir à s'installer, ce qui fait que sur sa seconde saison, il parvient à jouer 52 matchs, dont une titularisation. Mais c'est vraiment ce début de saison où on voit la différence, où il a participé aux 21 matchs du début de saison, où il est titulaire 13 fois. Et de l'autre côté, il a doublé ses minutes par match comparé à ses 2 premières années. Du coup, on est vraiment sur un tournant de sa carrière. On est sur le moment où il doit capitaliser sur la confiance qui lui est donnée pour montrer à quel point il peut impacter l'équipe et à quel point il peut s'installer durablement, d'une part en NBA, mais surtout dans une équipe aussi exigeante que les Celtics. Faut pas oublier aussi que Jordan Walsh est champion NBA. Il a connu l'équipe championne de l'année 2024. Bien sûr, lors de ses playoffs, il joue 3 matchs où il cumule 3 minutes. Mais bon, la stat est là. Il est champion NBA. Et déjà, si jeune, avoir la bague de champion, c'est quelque chose. Et en plus, je pense qu'en ayant goûté ça, justement à son âge, il a juste envie d'une chose, c'est de pouvoir retoucher à ce titre de champion, mais avec un rôle beaucoup plus important. Alors on parle beaucoup de sa défense. Il faut surtout parler aussi de l'énergie qu'il apporte à son équipe. C'est un joueur qui est très agressif au rebond, qui sort très vite sur l'attaquant pour le gêner dès qu'il prend la balle. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller au cercle. On l'a vu déjà claquer de très gros dunks sur ce début de saison. Voilà, c'est un joueur très long qui gêne absolument tous les porteurs de balles, que ce soit en sortie d'écran. Il va tout de suite surgir pour gêner le porteur de balle. Et puis offensivement, il s'est beaucoup amélioré parce que offensivement, on voit une certaine lenteur de sa part sur certaines phases, mais il a beaucoup amélioré son positionnement dans le jeu pour être dans les bons spots, pour avoir des shoots ouverts, pour trouver ses coéquipiers aussi. Et ça, il va devoir continuer à travailler ça pour être encore plus une plus-value dans une équipe. Pas seulement un gros défenseur, mais un joueur qui peut t'apporter des deux côtés du terrain. C'est surtout ça où il va devoir s'améliorer, pouvoir être aussi impactant offensivement que défensivement. Alors par exemple, là ce qu'on va voir c'est du coup Jaylen Brown va envoyer une passe à Jordan Walsh. Là ce qui est intéressant,
c'est qu'on peut voir qu'il a la passe ouverte pour Nemias en dessous du cercle où il va décrocher, mais au lieu de faire la passe, il va attendre que Nemias passe en dessous du panier où son défenseur va le suivre et il va avoir un passage qui va se former. Il va prendre de vitesse André Drummond et là il a un boulevard devant lui pour aller au cercle et claquer un gros dunk. Là on est sur une vision du jeu de Jordan Walsh qu'on veut voir plus souvent en match. C'est des phases offensives qui comptent pour s'installer dans un sac majeur. Et après aussi pour comprendre un peu plus toute sa palette offensive, on aurait pu faire une vidéo réaction de 1 heure, 2 heures sur toutes les actions où il démontre par A plus B son talent en défense. Mais là on va avoir un petit exemple de en quoi son physique, ses longs bras et sa taille joue pour pouvoir absolument gêner tout le monde, gêner tous les porteurs de balles, tous ses vis-à-vis. Là, on le voit du coup en défense sur Austin Reeves. Austin Reeves qui sort un début de saison exceptionnel où il est dans les conversations justement du MVP. Et c'est pas démérité vu le début de saison du coéquipier de Luka Doncic. Austin Reeves, il attend que DeAndre Ayton lui pose un pick pour se débarrasser de Jordan Walsh. Là, on voit sur la deuxième phase du pick que ça a permis à Austin Reeves de dégager son espace à l'avant pour se créer potentiellement un tir. Jordan Walsh est passé derrière Austin Reeves avec le pick de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton va lâcher le pick assez rapidement, ce qui fait que Jordan Walsh va pas être retenu très longtemps et que Austin Reeves enclenche le tir, de surgir d'un coup et d'utiliser sa longueur de bras pour contester et pour en fait contrer le tir. Voilà, Austin Reeves qui déclenche très vite le tir, mais qui n'a pas vu que derrière lui, Jordan Walsh est toujours là, qu'il a bien suivi et qu'il a sauté au bon moment. Un ballon gratuit, ce qui fait une récupération, et derrière, ça part en contre. C'est aussi un joueur qui a un shoot qui mérite à se développer. Là, on le voit, le buzzer à 1 seconde, il est libre, il prend ses responsabilités, et ça fait ficelle. C'est tout ce qu'on demande aussi à Jordan Walsh, c'est de rentrer ses tirs quand il en a des tirs ouverts comme ça, faut les rentrer. Et c'est ce qui lui permet de faire des matchs références. On a vu du coup des extraits du match contre les Lakers où à la fin il finit à 17 points. Et des matchs références, il en a fait pas mal sur ce début de saison. On voit du coup le match contre les Wizards où il colle un 22 points, 7 rebonds avec deux ballons grattés et un contre. Ça, c'est des statistiques qu'on veut voir beaucoup plus de la part de Jordan Walsh. Et j'en doute pas qu'il va nous faire ça sur toute la saison. Un dernier match, même si c'est une défaite contre les Bucks, il sort un très bon match aussi, avec 20 points. Toujours des pourcentages, des très bons pourcentages, notamment à 3 points où il a 3 sur 4. Au tir global, il a 8 sur 10. C'est un joueur qui est très propre, qui prend pas de shoot trop contesté. Il prend les shoots qu'il faut
il rentre dans la raquette. Quand il faut rentrer dans la raquette, il a quand même un bon physique, même s'il faut qu'il s'épaississe un peu. Il a un bon physique qui lui permet d'enfoncer un peu certains défenseurs. Et puis aussi, il a la capacité de démarrer vite et monter au dunk. Faut qu'il améliore un peu aussi, un peu plus quand même, sa vivacité et son explosivité. Ça va lui permettre de gagner beaucoup plus de duels en vitesse aussi et d'être encore plus impactant offensivement. Et de ce qu'on voit, il a totalement les capacités pour se faire un trou dans le 5 majeur des Celtics et même au retour de Jason Tatum. On voit beaucoup d'actualités sur Jason et qui pourrait très vite revenir sur les parquets. En tout cas, avant la fin de saison. Ça reste des rumeurs, mais c'est possible. Et moi, je vois très bien un alliage avec Jaylen Brown, Jason Tatum et Jordan Walsh dans le même 5. Jordan Walsh qui pourra évidemment aider sur les tâches défensives aux côtés des deux stars de Boston. Et moi, je vois que c'est le chemin que va prendre le 5 des Celtics. On peut totalement imaginer un 5 avec Derrick White et un Jaylen Brown sur les postes 1-2. Un Jordan Walsh et un Jason Tatum qui se relient sur les postes ailier fort. Et avec un pivot. Pour l'instant, ce sera sans doute Keita. Avant, potentiellement, un trade pour récupérer un pivot avec un peu plus de bagage. Et du coup, on retrouverait un Peyton Pritchard en 6ème homme. Avoir un Peyton Pritchard en 6ème, ce sera toujours une excellente idée. En tout cas, moi, c'est le 5 que je ferai au retour de Jason Tatum. Tant Jordan Walsh a l'air important à l'ancrage défensif et à cette équipe. Et quand on tient un talent comme ça, qu'il soit défensif ou offensif, faut le faire jouer, faut maximiser ses efforts. Surtout que ça a l'air d'être un immense bosseur. Et ça se voit qu'il a déjà été pris sous l'aile d'un Jaylen Brown. Voilà, Jaylen Brown s'est reconverti dans le streaming. Et il a invité à plusieurs reprises Jordan Walsh sur son stream pour parler un peu de basket. Une belle image aussi, c'est quand Jordan Walsh fait son top 5 des meilleurs défenseurs et Jaylen Brown est offusqué que son jeune coéquipier n'inclut pas Marcus Smart dans son 5. C'est une belle image où évidemment on se souvient de l'année du défenseur de l'année de Marcus Smart. C'est du très haut niveau. Mais en tout cas voilà, on sent que Jordan Walsh est complètement adopté par le franchise player de cette année côté des Celtics, le tonton de l'équipe. Et ça c'est un point important dans une jeune carrière pour se développer, surtout dans une telle équipe, une telle institution qu'est les Celtics. Avoir un tel joueur qui te conseille, on peut que imaginer une très bonne suite de carrière pour Jordan Walsh. Et surtout à 21 ans, avoir autant de responsabilités. Et on voit aussi que c'est un joueur qui est très mature et on sent que quand il va gagner d'expérience, ça va être un joueur très fort, un joueur d'une fiabilité assez rare. Et en tout cas, c'est ce qu'on espère pour la suite de sa carrière.
voilà aussi ce que peut faire Jordan Walsh à certains gros noms de la NBA. On parlait tout à l'heure du match contre Austin Reeves. Sur 23 possessions où ils sont en vis-à-vis, le joueur des Lakers ne peut marquer que 3 points à 0 sur 3 au tir. C'est le même tarif pour Karl Anthony Towns, alors que lui c'est un pivot. Et le travail de Jordan Walsh se fait aussi sur Kate Cunningham, Donovan Mitchell, où il leur fait vivre un véritable enfer. On voit le match contre les Pistons, où les Celtics stoppent la belle série de Détroit. Et Jordan Walsh, il n'est pas étranger, où il a complètement muselé Kate Cunningham en 28 possessions et un 0 sur 6 quand ils sont en vis-à-vis. Pareil contre les Cavs, 43 possessions, 2 sur 8 pour Donovan Mitchell face à Jordan Walsh. C'est de très très gros stats, c'est des stats comparables à ce que pouvait faire Marcus Smart, sauf que Marcus Smart, même si ça lui arrivait très rarement de défendre sur des pivots, etc., ça a donné lieu aussi à de belles images où on pouvait le voir tenir tête à des joueurs qui lui rendaient pas mal de centimètres. Là, avec Jordan Walsh, on a un joueur qui est tellement long, qui a le physique entre guillemets parfait pour pouvoir jongler entre les postes 1, pour pouvoir jongler entre les postes 1 jusqu'au poste 5. Il a totalement les capacités pour être envoyé en mission sur des meneurs et sur des pivots. Et ça va être aussi un de ses points forts, c'est de pouvoir gêner absolument tout le monde sur un terrain. Du moment qu'il y en a il y a un adversaire qui rentre ses tirs, qui est un peu chaud, tu peux envoyer Jordan Walsh dessus pour calmer, pour le calmer. Le début de saison de Jordan Walsh est tellement bon qu'on peut se demander si c'est pas lui, derrière Jaylen Brown, le meilleur joueur de ce début de saison des Celtics. Alors il y a des très bons passages de Peyton Pritchard. Il y a aussi il y a eu des bonnes séquences pour Josh Minott, Luka Garza, bien sûr Neemias Queta et Anthony Simons. Mais encore une fois, l'impact que donne Jordan Walsh à certains matchs et à toute l'équipe, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de Boston cette saison. Et bien sûr, quand on voit Jordan Walsh jouer, les questions qu'on peut se poser, c'est il a 21 ans, et c'est quoi son potentiel? Jusqu'où il peut aller? Est-ce qu'il est capable d'être couronné plusieurs fois dans sa carrière de titre de meilleur défenseur de l'année? Est-ce que les Celtics tiennent pas là le nouveau entre guillemets Marcus Smart du vestiaire, un très bon lieutenant à côté par exemple de Jason Tatum, de Jaylen Brown? On ne sait pas de quoi le futur sera fait pour l'équipe des Celtics, mais tu dois garder un Jordan Walsh dans ton équipe. Tu as eu de tels joueurs défensifs qui t'ont aidé à gagner des matchs, à gagner des titres, à aller loin en playoff. On parle de Marcus Smart, alors Ford, comme on disait au début de la vidéo, alors Ford, Jrue Holiday. Il te faut absolument ces joueurs-là. Et en plus, avec un Derrick White, une doublette Derrick White, Jordan Walsh dans ton équipe, tu peux continuer à être l'une des meilleures défenses de la ligue. Et c'est sur ça que le front office des Celtics et Joe Mazzulla doivent s'appuyer. Ils doivent vraiment impliquer
davantage et continuer à impliquer Jordan Walsh dans les visions du futur de l'équipe. Parce que déjà, 21 ans, avoir déjà un tel... quasiment tous les fans d'une telle franchise dans la poche, c'est très fort et ça va très vite devenir le joueur chouchou du TD Garden. Et en tout cas, il a l'ADN, il a tout pour réussir ici aux Celtics. Mais est-ce que pour autant il peut devenir plus que ça? Si il développe bien l'aspect défensif de son jeu, est-ce qu'il pourrait pas devenir un joueur phare de la ligue? Personnellement, je pense que ce sera toujours que son développement devrait s'axer sur le fait d'être un très bon deuxième, troisième homme dans un 5 majeur. Après, comme on l'a vu, il est tellement jeune que pour voir cette évolution, c'est pas encore évident de voir sur le très long terme pour le moment. Mais je le vois tellement pouvoir se fondre dans l'équipe des Celtics comme l'a fait un Marcus Smart. Et Boston a besoin des joueurs comme ça. A totalement besoin de joueurs comme ça. Et je pense qu'ils ont trouvé le nouveau. Après, c'est quoi ses objectifs personnels sur cette saison? Selon moi, les objectifs sur lesquels il devrait s'axer, c'est bien sûr se montrer. Il faut absolument qu'il continue à afficher les statistiques qu'il a montrées sur ce début de saison. Continuer à se montrer, s'installer durablement dans le 5, en tout cas jusqu'au retour de Jason Tatum. Il faut qu'il se montre, il faut qu'il montre qu'il a les capacités pour enchaîner les matchs et pour jouer aux côtés des plus grands, face aux plus grands, dans des matchs, dans des gros matchs. Et tout simplement que Joe Mazzulla va devoir compter sur lui dans le 5 et pour le reste de la saison. Et surtout pour les saisons prochaines. Il faut qu'il montre que la construction du futur des Celtics, ce soit avec lui. Cette saison, il peut se positionner, pourquoi pas aussi, dans la course au DPOY. Il affiche des statistiques, il a un impact direct, visuellement, ça se voit qu'il a un impact, ça se voit tous les efforts qu'il fait, et ça compte. Et il a totalement sa place dans cette course-là. Et son objectif, sur le court, moyen et long terme, c'est de chaque année se positionner parmi les meilleurs défenseurs. Et pourquoi pas, dans quelques années, gagner ce trophée-là. Je pense que ce serait un bel achievement pour lui. Et ça montrerait encore que les Celtics savent dénicher des gros talents en défense. Et savent faire jouer leurs équipes d'une manière où les défenseurs se régalent à chaque fois. Et bien sûr, pour ça, il faut avoir des gros matchs références face à de très gros joueurs. Kate Cunningham, Donovan Mitchell, Austin Reeves, Karl Anthony Towns, c'est très bien. Mais il faut aller sur qui monte ça, par exemple face à un Shai, face à un Nikola Jokic. S'il arrive à faire ça, à les limiter et à avoir des grosses actions défensives face à ces joueurs, c'est là où il va prendre confiance et c'est là où il va envoyer un message fort
à toutes les équipes et à la ligue sur le futur très gros défenseur de la ligue. Alors bien sûr, cette saison aussi, il va falloir qu'il continue à développer, à travailler son secteur offensif, son jeu offensif, toujours rester dans quelque chose de propre, rentrer ses tirs, aller au cercle quand il le faut et comme il le faut, poser de bons écrans. Il faut que ce soit un joueur qui reste fiable tout en élargissant un peu son panel offensif. Mais il faut qu'il reste le joueur fiable qu'il est, tout en améliorant son physique, en étant un peu plus rapide, mais sans aller dans le trop. Et bien sûr, dans la veine de ce qu'on vient de dire, il faut qu'il s'épaississe un peu, pour mieux encaisser les chocs, que ce soit offensivement ou défensivement. Encaisser les chocs, on sait que les physiques des joueurs NBA sont de plus en plus costauds, de plus en plus tankés, en tout cas pour certains. Lui, il faut qu'il s'épaississe pour vraiment que il n'y ait personne qui passe, quoi. C'est un joueur qui est très long, il est un peu de loin, on a un peu l'impression qu'il est frêle, mais il peut encore plus pousser son impact en étant encore plus solide, et après ça, il n'y a rien qui va passer. Mais en tout cas, le travail de développement qui a été fait sur Jordan Walsh en 3 saisons commence à porter ses fruits, et on est peut-être en train de voir l'éclosion d'un très très bon joueur sur les prochaines années. On est peut-être au tournant de sa carrière et au tournant peut-être du futur des Celtics. Et on sait que quand même les Celtics, déjà ils ont un très gros flair en ce qui concerne la draft. Il y a eu de très très bons joueurs ici de la draft, bien sûr. On parle de Jason Tatum, de Jaylen Brown, mais bon, Jordan Walsh peut rentrer dans des très bons coups faits par le front office des Celtics, Marcus Smart. Après, même s'ils sont plus chez les Celtics, un Grant Williams a eu une carrière, très bonne carrière avec les Celtics, ce qui lui a permis de pouvoir jouer ailleurs. Aaron Nesmith, qui a été un artisan de la très bonne saison des Pacers l'année dernière. J.D. Davidson, qui se retrouve du côté des Rockets. Non, les Celtics réussissent en général très bien leur coup du côté de la draft. Et ce qui fait que on peut se poser la question, est-ce que en 3 saisons on voit ce que ça a donné pour Jordan Walsh? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que ça peut faire la même chose par exemple avec un Hugo Gonzalez dans 2, 3, 4 ans? Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un moment charnière où Hugo Gonzalez va exploser et on va voir l'étendue de son talent, parce que du talent il en a l'Espagnol, et on a vu un peu sur le début de saison où c'est un petit peu montré, là depuis c'est un peu plus compliqué, on le voit un peu moins, mais en Summer League c'était très correct, en pré-saison c'était très très bien aussi, on voit du talent, et on a hâte de voir aussi ce que ça va donner dans les prochaines années, et si ça peut faire comme Jordan Walsh,
ce serait superbe. Et on peut se poser la question aussi, Amari Williams. Amari Williams est plus vieux que Jordan Walsh, 21 ans, et Hugo Gonzalez qui a 19 ans. Amari Williams, il a 23 ans. Mais quand on voit ce que peut faire en termes de développement les Celtics, on peut se dire que même à 23 ans, il a une marge de progression et que les Celtics comptent sur cette marge de progression pour peut-être tenir un bon joueur de rotation qui pourra s'installer dans l'effectif élargi des Celtics et qui on le verra de moins en moins en J-League. En tout cas, j'espère pour sa carrière à lui, j'espère aussi pour la carrière du Gonzalez. Et en ce qui concerne Jordan Walsh, on lui souhaite évidemment la meilleure saison possible, que ce soit individuellement ou collectivement, parce que ça a l'air d'être aussi un très bon gars en dehors des terrains, et pouvoir compter sur un joueur comme ça pour les Celtics, à voir dans cette saison qui aurait pu être très compliquée, mais qui au final où va y avoir de la compétition, où ça va jouer le haut de tableau et où ça va jouer sans doute les playoffs. Avoir au même moment l'éclosion d'un tel joueur, c'est mieux que ce que pouvait rêver pour cette saison un fan des Celtics. En tout cas, je suis très fan du joueur et j'espère le voir de plus en plus et qui va s'installer durablement du côté de Boston. En tout cas, voilà pour moi. C'était une petite vidéo pour parler d'un joueur que j'affectionne particulièrement et que j'espère va avoir une très grande carrière. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir et ça soutiendrait un maximum la chaîne et les projets que j'aimerais faire avec cette chaîne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas qu'à la fin de la journée, on est tous et toutes des fans de sport et de basket. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur le Garden.